Bonjour à tous et bienvenue, je suis Thomas de l'atelier à bois et aujourd'hui on va fabriquer un projet énorme. On va fabriquer une très grande bibliothèque qui sera fixée sur un mur. Je vous montre le plan tout de suite. Donc ça fait comme ça. Oh là Thomas, on n'est plus dans les années 90. Allez, je vous montre une modélisation, ça sera plus clair. Donc vous voyez ici ce qu'on va fabriquer. Donc c'est constitué d'une colonne en bas qui fait à peu près 2 mètres de haut et au-dessus une bibliothèque qui fait 2 par 2 avec le prolongement des colonnes. Et à la base sur mon plan, j'avais mis sur les deux côtés des planches qui serviraient de support, mais le client n'en voulait pas pour garder un effet aérien. Et du coup la bibliothèque sera fixée avec 9 points dans le mur et ça devrait bien tenir. Bref, allez, je vous emmène sur la fabrication. C'est parti. On va commencer par tout déligner. Et donc pour ce projet, on va utiliser ces tablettes en lamellé collé de sapin. Et donc pourquoi du sapin? Le client voulait que ce soit blanc et donc ça va être peint. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas besoin d'utiliser un bois joli entre guillemets, on va dire comme du chêne ou du hêtre. Et ça a plusieurs avantages. Du coup d'utiliser du sapin, c'est moins cher, c'est plus léger. Donc c'était la solution. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je découpe tout en deux pour avoir une épaisseur d'environ 25 cm. C'est ce qu'on avait déterminé avec notre client par rapport au livre qu'il possède. C'était la meilleure profondeur. Et comme vous pouvez voir, l'acier sur table n'a pas laissé la meilleure définition sur le côté coupé des planches. Et donc pour corriger ça, j'ai pris mon rabot rallye et j'ai fait quelques passes pour réaplanir et nettoyer la face de ces planches qui deviendra ensuite la référence lorsque je vais couper à l'acier anglais. Et donc j'avais plusieurs solutions pour couper les planches à la longueur nécessaire. La première aurait été d'utiliser ma scie sur table avec un chariot. Le problème c'est que mes planches sont très longues et j'ai pas un chariot assez grand ou une scie sur table assez grande pour faire ce genre d'opération. Et c'est marrant parce que l'acier anglais, je voulais m'en débarrasser. Et finalement, c'est l'un des outils que j'ai le plus utilisé sur le projet, puisque ça me permettait de couper ces longueurs facilement. Et je commence par fabriquer la colonne qui est en bas. Et ce que vous voyez ici, donc sur les deux côtés, et je marque où seront placées les tablettes qui vont venir entre les deux planches. Pour l'assemblage, je vais utiliser des tourillons et des goujons pour la colonne parce que je ne voulais pas avoir des vis apparentes sur les côtés puisque la colonne sera apparente. Et j'utilise donc ce guide que j'ai acheté sur Amazon et franchement, je ne le recommande pas. C'est dans ces moments où j'aimerais avoir une domino de Festool parce que ça m'aurait fait gagner énormément de temps et ça aurait été bien plus précis. Je n'ai eu que des soucis avec ce guide, il a fallu que je fasse des impressions 3D pour que ça fonctionne correctement, etc. Non, je ne le recommande pas, il ne sera pas dans le lien en commentaire. Vous pouvez voir ici que tous les trous ont été percés et je fais un premier test d'assemblage sans la colle pour vérifier que tout s'assemble bien. Et heureusement que je l'ai fait parce que comme je vous ai dit, il n'a pas très bien fonctionné ce guide et il a fallu que je reprenne certains trous, en particulier sur les profondeurs qui n'étaient pas assez précises en fait. Et là ce que je fais c'est que je marque et j'associe une planche à un étage on va dire, donc je marque tout correctement pour que lorsque je réassemble, je colle tout au bon endroit. Et voilà, j'ai fait tous les trous pour la colonne. Maintenant on va attaquer le ponçage. Allez. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais ravi de poncer toutes ces planches. En vrai, c'était pas très compliqué, mais bon, ça prend du temps, c'est bruyant. Bref, c'est pas ce qui est le plus sympa dans l'atelier, quoi. Une fois le ponçage terminé, j'ai appliqué une sous-couche et ensuite deux couches de peinture blanche. Et on était prêt pour faire l'assemblage. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai laissé des bandes non peintes au niveau des étagères. Tout simplement parce que je voulais pouvoir mettre de la colle entre les étagères et les planches. Et la colle, ça tient mieux bois contre bois plutôt que bois contre peinture, tout simplement.
quelques coups de marteau-main pour aider à l'assemblage et quelques serre-joints, et c'était parti pour le séchage. On est de retour dans l'atelier. Donc ce matin j'ai fait l'installation, ou en tout cas la préparation de l'installation de la première colonne. Ça m'a permis de vérifier les dimensions que j'avais. Et donc du coup maintenant on va fabriquer la seconde partie, donc le grand quadrillage qui est au-dessus de la colonne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fabrication parce que c'est exactement la même chose que pour la colonne. On coupe dans le sens, on déligne, on fait les trous et on ponce. Alors, comme vous pouvez le voir, on en est à la seconde couche, enfin à la première couche de peinture. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu les chaises tournantes, donc celles-là sont en train de finir de sécher sur le premier côté de la première couche. Celle-là c'est ce que je dois peindre, et donc du coup en fait je fais un roulement comme ça, donc ouais, c'est un peu une organisation spéciale quand on a un petit atelier. Il faut s'arranger comme on peut quoi. Bon, tout est peint, et maintenant ce qu'on fait, c'est que je préassemble tout comme ça. Pour l'installation c'est plus simple, je sais pas faire ça sur place, donc je mets tous les tourillons. Et voilà, le grand jour de l'installation finale est venu, et comme vous pouvez voir, mon frère est venu m'aider parce que j'aurais pas pu faire ça tout seul, honnêtement. Moi je donne tout pour la caméra. Bon, comme vous pouvez voir, on est chez mon client pour l'installation, donc vous avez déjà vu la fabrication de cette partie-là. Ce que vous n'avez pas vu par contre, c'est la pose du scellement chimique ici, donc pour la première colonne. Et le but donc c'est de fixer la première colonne qui va nous permettre de pouvoir mettre ensuite par-dessus la grosse bibliothèque et faire les scellements chimiques en haut. Voilà, c'est la fin du projet. Voilà, donc là ça bouge plus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste visser, je mettrai un... Donc là ça plaque contre le mur. On va resserrer un petit peu la vis, on va vérifier qu'on est toujours... J'ai eu, je crois que ça c'était un des premiers outils qu'on m'a jamais offert. En fait, ça, c'est l'outil que tu utilises jamais, mais que quand tu l'as pas, tu te dis, ah, ça m'a tellement aidé. Ça sauve, c'est un sauveur c'est de ça. vie. Maintenant ils le font sur batterie et tout, c'est vachement mieux qu'en fil. Waouh, c'est de toute beauté. Tu fais les Village People. Et voilà, c'est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ça et soulever tout là-haut. On allait acheter des étais parce qu'on sentait pas de laisser juste sur un pied. Donc, ouais. Allez, courage. Et alors qu'on se préparait à mettre la bibliothèque en place, la catastrophe arriva. T'entendais? Non, c'est bon. La télé sur les culs. C'est l'échelle qui est tombée. J'ai vrai? Non. Oh, c'est lourd sa mère, toi. C'est très lourd. Tu peux jeter un coup? Allez, on va le faire. Vas-y. C'est sûr. Je ressens pas. Tu sens pas? Non, repose. On s'est vite rendu compte qu'à deux personnes c'était pas possible, alors on a appelé un ami pour nous aider, et ça s'est un peu mieux passé. 2, 3. Oui, c'est bon. Ah bah on y va alors. On est beaucoup là? Ouais. C'est bon, Romain? J'appuie. On est bon? Ouais. 1, 2, 3. Attention, stop. Faut qu'on pousse vers la gauche. Comme ça? La gauche. C'est bon? Là, on peut faire glisser. Romain, tu tiens? Ah, j'essaye. Attends. Faut décaler vers la droite. C'est là-bas que ça touche. En haut. Voilà, c'est bon. Ça va? J'avais mon pouce en dessous. Vas-y, tu tiens, on met les étais. Lâche, ça fait droit là-haut. Dernière image de moi. Je fais un été. C'est un été, on a mis donc on a un été ici, et Romain qui tient pour l'instant. Mais en vrai, ça tient déjà. Vas-y, Romain, fais le check test. Là, je bouge là. Vous voyez, ça tient déjà bien. Donc là, on a déjà tout qui est prémis. Et maintenant, je vais aller mettre directement le scellement chimique en passant par la bibliothèque. Et on mettrait les boulons en même temps. Et d'ici 45 minutes, ce sera sec et on aura terminé. Et voilà, donc on est de retour. On a donc toutes ces vis là sont déjà serrées, toutes celles-là.
Il n'y a plus que les 3 d'en haut qui sont en train de sécher et qu'on pourra serrer, puis ça sera terminé. Voilà, donc on a fixé tout là-haut. Donc là c'est tout serré. Et je vais en profiter avant de tout décrocher, que ça me tombe dessus que je meurs, de vous demander de vous abonner. C'est très important pour faire grandir la chaîne et grandir mon entreprise également. Et peut-être que je pourrai embaucher la personne qui tient la caméra derrière actuellement un jour. Suivez-moi sur Instagram, YouTube, Dans la rue. TikTok. Tu me dis si ça bouge, hein. Oh putain. En fait j'ai peur que ça fasse trop fort d'un coup. Ça a pas bougé. Ouais, je l'ai pas vu bouger là. Je me dis, bah attends, mais il l'a retiré. Ok, donc 1. Ok, c'est vraiment le stressant là. Oui. Parce que là le porte-à-faux est plus grand. Je regarde si ça bouge. J'ai vu C'est un tout petit peu descendu, mais je sais parce qu'il y avait de la pression. Ça bouge pas. Hein. Ça bougera encore moins quand elle sera complètement sèche. Oui. On a attendu un peu le minimum là. Ouais. Ah, c'est stylé, hein. Ouais. Il y a juste une trace de main qui. Ouais, il y a la trace de main là, il y aura la ligne devant. C'est- Quand je reviendrai mettre l'échelle, parce que pour l'instant on ne pourra pas la charger, quand je reviendrai mettre l'échelle, je passerai un coup de. C'est la signature de l'artiste. Il peut charger, genre. On le voit pas sur la caméra. Du coup, ouais, c'est la première fois que je fais un truc comme ça chez un client. C'est mon premier vrai travail chez un client, on va dire, sur un grand meuble, etc. Et j'attaque directement par un truc un peu gigantesque, on va dire, qui n'est pas du tout normal, entre guillemets normal, avec juste peu de points d'appui. Et j'ai beaucoup appris, en particulier qu'il ne fallait pas faire un meuble de 2 par 2 et espérer le monter de 2 mètres de haut. À bout de bras. Voilà, donc la prochaine fois, je couperai en 3, voire en 4. Voilà. C'est le vrai truc à la con de fin, ça.